c'est une série d'horreur Netflix qui est pas mal inspirée de films de found footage. Donc found footage, c'est des images entre guillemets trouvées avec caméra au point, etc. Donc on suit le personnage de Dan qui est employé par une entreprise un peu obscure pour restaurer des vieilles cassettes VHS qui ont été filmées par une jeune femme il y a de nombreuses années avant la destruction par le feu d'un immeuble. L'entreprise dit en gros qu'ils essaient de savoir ce qui s'est passé et il va se passer plein de phénomènes étranges et paranormaux, que ce soit dans le passé ou dans le présent. Donc c'est une série que j'ai bien aimée pour plusieurs raisons, même si elle a ses limites. Alors elle est très très bien réalisée. J'ai trouvé la réalisation très réussie pour une série, bien jouée aussi. Il y a de bonnes idées de mise en scène et une ambiance qui est vraiment très oppressante. Mention spéciale pour les premiers épisodes, avec le côté found footage qui est très développé. Malheureusement, je trouve que ça se perd un petit peu, parce qu'en fait, dans les premiers épisodes, on suit beaucoup Dan et ce qu'il découvre. Et après, on a plus l'impression d'être constamment dans le passé. Et on revient de moins en moins à Dan. J'ai trouvé ça un petit peu dommage d'avoir moins l'impression de regarder les cassettes avec lui. C'était un petit peu moins oppressant, même si ça restait tout de même réussi. Les musiques aussi sont très réussies. Il y a beaucoup de musique d'ambiance un peu dark avec des grosses basses et tout ça. Ça fonctionne vraiment très très bien. Il y a des mélanges entre passé, présent, rêve, cauchemar, réalité, qu'il faut qu'on est souvent perdu et on sait plus trop où on en est. Et cette confusion, elle fonctionne très bien au niveau de l'horreur, au niveau du mystère. Et elle nous donne envie d'avancer pour en apprendre plus, quitte à parfois être encore plus confus. L'histoire est prenante, même s'il y a parfois des petites baisses de rythme. Je trouve que ça reste quand même très prenant, très agréable à suivre, malgré une fin que j'ai trouvée un peu décevante et attendue malheureusement, mais pas mauvaise en soi, juste un cran en dessous du reste de la série. Il y a vraiment des moments qui m'ont marqué autant qu'un The Ring ou un projet Blair Witch, avec certaines idées que j'ai trouvées vraiment très bonnes. Et les effets spéciaux dans l'ensemble n'en font pas trop et sont très réussis. Hormis peut-être un moment où je trouvais que c'était un petit peu trop. Mais dans l'ensemble, ça fonctionne très très bien. Donc Archive 81, c'est une bonne série avec de très bonnes idées, qui est incroyable au début, qui se perd un petit peu en chemin, en tout cas qui va pas au bout de son concept de found footage malheureusement, mais malgré tout qui fonctionne et qui reste vraiment une bonne série d'horreur Netflix que je vous recommande. Vous passerez un bon moment devant ces 10 épisodes et j'espère qu'il y en aura plus. Ensuite, en ce qui concerne Dexter New Blood, je vais quasiment rien vous dire du scénario. Je vais quand même vous parler rapidement de Dexter sans trop vous en dire et du principe, mais voilà, et du tout début de la nouvelle saison. En fait, Dexter New Blood, c'est plus ou moins la saison 9 de Dexter. On
série puisque c'est écrit saison 1, saison 1. Donc Dexter, c'est un serial killer qui a été élevé, adopté par un policier après avoir été retrouvé petit enfant dans le sang de sa mère qui a été massacrée. Il a des pulsions de meurtre, c'est un psychopathe, et il va être élevé par un père adoptif policier qui va lui apprendre un code qui lui permet de tuer des criminels. Et du coup, pendant ces 8 saisons, on va suivre Dexter qui applique son code, qui fait face à d'autres serial killers et qui tente d'échapper aussi à la police. Au début de cette nouvelle saison, Dexter se retrouve, je vous dis pas le pourquoi du comment, mais il se retrouve dans une zone reculée des États-Unis, une zone un peu glaciale, froide, avec beaucoup de neige, beaucoup de forêt, un petit village. Et on voit que les choses ont beaucoup changé pour lui. Il a des visions, il doute, il sait plus trop où il va et ce qu'il doit faire. Voilà, je vous en dis pas plus. Et tout au long de cette série, il se passe beaucoup de choses, intéressantes. Mais en même temps, j'ai trouvé assez prévisible, malheureusement. Alors j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a fait très 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 plaisir de retrouver le personnage de Dexter Morgan et que j'aime beaucoup. Mais sur quasiment tous les épisodes avec mon épouse, on a réussi à deviner ce qui allait se passer par la suite, et ce jusqu'à la fin ou quasiment. Donc c'est vrai que c'était quand même assez prévisible et ça, j'ai trouvé que c'était dommage. On a ce qu'on attend et on n'a pas forcément plus que ce qu'on attend, hormis peut-être à la fin. Voilà, la fin était une surprise pour moi, mais le reste de la saison, je l'ai trouvé assez prévisible. Il n'empêche que c'était très bien réalisé, très agréable à suivre, et malgré tout on est surpris. Donc j'ai bien aimé, c'était vraiment une bonne série. Je sais pas trop s'ils vont continuer ou pas la série, la franchise Dexter d'une manière ou d'une autre, ce qu'ils vont faire, voilà, je sais pas. Ou s'ils l'ont lancé seulement pour une seule saison. Mais en tout cas, ça faisait plaisir de retrouver ce personnage des années après. Ça fonctionne bien, c'est pas une série qui a été bâclée, c'est pas une saison qui a été faite à l'arrache. Ça a été fait sérieusement et ça m'a fait plaisir. Donc voilà, prévisible, mais bien réalisé, bien joué et agréable. Donc c'est déjà pas mal. Voilà donc pour cette vidéo, mon avis sur 2 séries. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir.